Alors bonjour Jérôme, on est à la seconde manche du championnat de France brushless à Sucy-en-Brie. Alors est-ce que tu peux nous parler de ta course pour l'instant? Comment ça se passe? Bonjour, donc oui effectivement en direct de Sucy, c'est une journée de qualification. Super météo, super piste, bon orga comme d'hab à Sucy, donc tout se passe bien de ce côté-là. Niveau course, ça va, pour l'instant je dois me situer deuxième en buggy. Bon, entre guillemets, il me reste une manche à faire, il y en a une que j'ai pas pu finir, donc pour l'instant je suis 4, mais bon, il y a moyen d'aller faire 2. Voilà, donc on va essayer de se préparer maintenant pour demain, gagner un petit peu de vitesse sur notre dernier run. Alors est-ce que sur un circuit un peu multi-surface comme Sucy avec la météo, enfin toi tu es habitué à venir à Sucy, est-ce que ça change au niveau réglage, au niveau adhérence, est-ce que ça pose des problèmes au niveau des pneus? Alors là, je dois dire que Sucy, effectivement, on est un petit peu habitué, mais c'est très particulier. Surtout en termes de setup, c'est une piste qui a énormément de grip. Et un grip très changeant le matin, avec l'humidité, on a toujours un peu de glisse. Et progressivement dans la journée, ça prend du grip à en prendre vraiment beaucoup. Donc il faut sans cesse s'adapter. Donc voilà, quand on a un truc qui marche, il ne faut pas hésiter à changer les pneus, monter en gomme ou adapter la voiture parce que le grip va de toute façon évoluer sur la manche d'après. Donc oui, c'est très particulier parce qu'en plus, bon, mine de rien, on a un grip comme sur du bitume, comme si on faisait du rallye game, et puis bon, il y a quand même beaucoup de sauts. Donc il faut qu'on arrive à trouver une combinaison entre confort sur les réceptions de boss, etc. et puis tout en n'ayant pas trop de grip dans les courbes, etc. Donc c'est une piste qui demande beaucoup de travail sur les châssis. Alors au niveau des pneus par exemple, tu as essayé quoi pour l'instant? Ou est-ce que c'est un grand classique, tu utilises toujours les mêmes pneus quand tu utilises la Sucy? Alors là quand on vient ici, on utilise toujours des pneus, un picot un peu serré. Donc nous dans la gomme eZip, enfin dans la gomme James, on utilise le eZip. Donc c'est un profil à picot serré. Là en particularité, on a coupé les picots extérieurs et intérieurs, comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça permet d'avoir une auto plus facile tout en gardant un bon grip. Donc ça c'est quelque chose, je pense, de primordial à faire quand le grip est dans ces conditions-là. Après c'est vrai que le matin, quand le grip est précaire, on met des pneus standards. Et au niveau insert, c'est ceux d'origine? Oui, là c'est... Vous ne travaillez pas sur les inserts? Non, là-dessus je n'ai pas travaillé. De toute façon nous chez James on n'a qu'une seule sorte d'insert et puis là je crois que ça changerait peu de choses. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous présenter la voiture? Alors la voiture, rien de vraiment très exceptionnel, hein. C'est une 4.0 TLR, donc en radio, tu utilises quoi? Alors radio, c'est ensemble Spectrum, moteur radio Orion, et là en pack d'accu je roule avec les Donuts. D'accord. Donc voilà, et puis après, en option, là on peut apercevoir les fusées avant aluminium. Bon, voilà, plus par fiabilité qu'autre chose, hein, parce qu'en termes de performance ça change peu de choses. On a comme toujours le renvoi de soft servo qui est en aluminium. Le reste, ici j'ai le corps de diff central renforcé qui permet un peu plus de constance du diff central et surtout moins d'usure du corps sur la durée de vie, sur le temps. Après, sorti de ça, l'auto assez stock. Au niveau moteur, c'est quel modèle? Là je roule avec un 2100 kW. 2100 kW? Ouais. Bon, là c'est une piste, beaucoup de grip, il faut un peu de chevaux. Il faut que ça sorte du courbe quand même, avec un petit moteur, bon ça pourrait fonctionner, mais il faudrait, je suis pas sûr qu'on serait aussi rapide. Et au niveau réglage dans les différentiels, les amortisseurs? Alors là, rien de bien extraordinaire. J'ai juste monté un peu en termes de différentiel, mais j'ai gardé l'équilibre avec le diff moyen à l'avant, le diff dur au centre et le diff souple à l'arrière. Donc là on est en 5, que je dise pas de bêtises, en 5, 15, non, en 7, 15, 5. Voilà, donc après, dans les amortisseurs, j'ai juste mis des pistons 8 x 1. Voilà, encore une fois, spécifique à cette piste. Et t'es avec membrane ou émulsion? Moi, je roule toujours en membrane. Toujours en membrane? Ouais, émulsion, j'ai la sensation que ça fait chauffer un peu les huiles. Alors après, l'hiver, c'est sympa, mais là, il fait 25 degrés à l'ombre.
Donc là, pour moi, sur une durée, je suis habitué à travailler sur le nitro. Je pars rarement avec des émulsions sur une finale de 45 minutes pour la dégradation. Et là, du coup, je fais la même chose. Et une particularité de cette version, c'est qu'on peut incliner la position du moteur. Est-ce que là, apparemment, tu l'utilises pas? Oui, là, je roule la position dans droite, on va dire. Donc après, on peut l'incliner de 4 degrés. Donc ça, en général, ça provoque, ça apporte un peu de confort. Un peu de confort, un peu de facilité, un peu d'aisance à la voiture. Donc là, c'est vrai que moi, j'essaye de privilégier un peu la vitesse. Bon là je l'ai remis dans l'axe depuis le début de saison, mais toute la saison dernière je roulais avec le moteur incliné. Bon, l'auto était certes un peu plus facile, mais avait tendance à être un poil plus lent. Et en pignon et couronne, c'est... Pignon couronne, moi j'ai la 46 en couronne centrale et j'ai un pignon de 14. De 14. Ça c'est mon réglage de base. Et en aileron, toi tu restes fidèle à l'aileron Losi ou Aileron Losi qui, depuis qu'on a modifié, qu'on l'a avancé, de 9 ou 10 mm on a avancé, je trouve qu'il est extrêmement performant ainsi. C'est vrai qu'il y a eu une mode un peu, j'ai roulé un peu avec les ailerons plastiques il y a quelques temps. Ça apporte ça apporte moins de rotation du train arrière, un peu néfaste avec du poids qui est un peu en hauteur là, derrière la voiture. Mais là, le fait de l'avancer, celui-ci, on a des sensations très similaires et puis la fiabilité d'un aileron plastique. Ouais, et je remarque sur les fusées arrière, je vois qu'il y en a beaucoup qui les recoupent, alors je suppose que ça vient de toi qui est là-dedans. Donc on allonge l'empattement pour réduire l'angle du cardan arrière, pour lever un peu de grippe du train arrière et lui donner surtout beaucoup de confort. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait sur toutes les pistes. Et ça, tu le conseilles à tout le monde? Je le conseille à tout le monde parce qu'au début, on peut avoir la sensation que l'auto glisse un peu avec ce réglage, mais on s'y fait vite et après, on voit que les avantages, réception de bosse plus saine, comportement plus sain dans les trous, globalement du confort dans toutes les conditions et surtout quand il y a du grip, des pistes abîmées. Donc oui, je le conseille vivement. D'accord, autrement, rien d'autre au niveau conseil? Rien de... après, voilà, le reste, pas grand chose de spécial. On est sur quand même les bases de la saison dernière. Les autos sont performantes. Après, on essaye toujours un peu d'optimiser, mais là, ce qu'on a fonctionne, est sain, de course en course, donc on a peu de choses à faire. Donc voilà, on a des bases de réglage sympas. Là. Bon, je te remercie et on va te suivre pour le reste des qualifications et les finales demain. D'accord, merci. Allez, bonne chance.